L'actualité à Nancy et ailleurs. Le handicap n'empêche pas le talent, c'est le message que propose l'association L'Hippocampe avec un nouvel exemple dimanche 18 juin à 14h avec 2 rendez-vous à la librairie Le Hall du Livre, rue Saint-Dizier à Nancy, un double événement, une séance dédicace et une remise de prix. Pour nous parler de cette association et de ce rendez-vous, nous avons en studio Didier Fessard, bonjour. Bonjour. Bénévole de l'association L'Hippocampe. Pour nous accompagner, on a également en studio Antoine. Oui, c'est moi. Bonjour Antoine, qui est stagiaire à la radio pour quelques semaines et qui pourra intervenir s'il le souhaite, s'il y a une question qui lui vient. L'association L'Hippocampe, en quelques mots, pouvez-nous la présenter ? Alors, je vais d'abord dire que l'association L'Hippocampe, c'est une histoire humaine qui a démarré dans les années 1990 autour d'une femme assez exceptionnelle qui s'appelle Mireille Malo, qui est maman d'une jeune femme handicapée, très lourdement handicapée, qui a constitué l'association française du syndrome de Rett et d'autres actions. Et en 1998, on s'est dit il faudrait peut-être montrer que les personnes handicapées ont du talent. Et pour ça, on a conçu l'idée d'un concours de bande dessinée qui se fait quasiment tous les ans et qui réunit des planches, ces 2 planches par auteur, venant d'un peu tout partout en France, voire même de l'étranger. Il y a des planches de Belgique, de Pologne, je ne vais pas tous les citer. 800 planches chaque année environ. Et on a un jury qui se réunit à Angoulême dans le cadre du festival de bande dessinée, festival international. Jury composé d'auteurs de BD comme par exemple les 2 coprésidents Franck Margerin, Olivier Jouvray, mais aussi d'autres personnalités. On va retrouver des gens comme Patrice Drevet, qui était connu à la télé. On va retrouver par exemple Catherine Barthélémy, qui est un grand professeur de médecine qui a fait des choses très intéressantes sur l'autisme. Et puis des représentants d'entreprises qui sont partenaires de ça. On sélectionne les BD et à partir de ça, on fait des catégories parce que y a tout handicap qui est représenté. Et c'est vrai, quand on est déficient visuel, eh bien, on est étonné. Ils font des superbes BD, les déficients visuels, ou autistes, c'est différent. Bon. Et ensuite, parmi les BD sélectionnés par catégorie, on choisit des hippocampes d'or qui sont les meilleurs BD de l'année. Voilà, il y a différents prix. Alors cette année, notamment, l'Hippocampe d'or a été remis à Marjorie Claudel, qui sera là donc le 18 juin au Hall du Livre pour recevoir ce prix. Elle est déficiente auditive, c'est ça ? Elle est effectivement déficiente auditive et Marjorie est aussi une artiste. Elle fait un certain nombre d'autres œuvres que des BD, mais elle a un book intéressant. Et cette année, donc, elle a gagné l'Hippocampe d'or individuel adulte autour du thème qui était « Les petits bonheurs, raconte-moi en BD ». Et elle a fait une BD très, très drôle, qui pourtant part d'une situation moyennement drôle, qui est comment le Covid a joué sur le moral des uns et des autres. Et cette BD, elle a vraiment séduit le jury aussi bien par son scénario que par son dessin. Parce que ça se termine par beaucoup d'espoir aussi. Alors on peut la découvrir, ces 4 planches qui sont visibles sur le site de l'association hippocampe-culture.fr. Donc sur ces petits bonheurs en BD, elle met en scène un chat qui va pouvoir sortir un peu, qui était vraiment retranché chez lui, qui n'osait plus sortir à cause des confinements et de tout ce qu'on a pu connaître, mais qui va trouver la force. Il va trouver la force. Et le 18 juin, on va faire autre chose, comme le livre nous accueille. On aura 2 auteurs de BD qui seront là pour dédicacer une autre bande dessinée qui s'appelle L'histoire de Fred. Fred, c'est un monsieur qui était lui aussi en situation de handicap relativement important et qui a gagné 2 années de suite le concours de BD qu'on organise. Et à un moment, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour Fred. Et sa passion, c'est la BD. Et plutôt que d'être en ESAT, en ESAT sur plein d'autres choses, offrons-lui la possibilité de devenir créateur de BD. Et c'est donc créé à Angoulême un ESAT art graphique qui regroupe quelques personnes qui sont tous des personnes en situation de handicap passionnées par le dessin, les scénarios, le graphisme, etc. et qui produisent leur propre BD. Fred a été quelqu'un, il a participé ensuite avec nous au jury des concours de BD pendant un certain nombre d'années. Moi, j'en garde un souvenir ému, il est malheureusement décédé. Et les auteurs de BD ont fait une chose qui ne se fait pas souvent.
ils se sont mis à plusieurs et collectivement créé une œuvre collective pour rendre honneur à Fred. Et ça, ce sera dédicacé au Hall du Livre le 18 juin. Avec Yann Madé et Pilo qui seront là, donc on pourra les rencontrer, faire dédicacer cette bande dessinée en hommage donc à Fred. Cet ESAT, il n'y en a qu'un seul en France. Il y en a, à ma connaissance, qu'un seul en France. Peut-être demain arrivera-t-on à en faire un à Nancy, on ne sait pas. Pourquoi pas, mais en tout cas une belle aventure que cette association qui est née fin des années 90, autour de la bande dessinée, mais il y a aussi un autre aspect qui est mis en avant aujourd'hui, plus autour de la vidéo, je crois. Alors effectivement, on a l'Hippocampe organise tous les ans aussi un autre concours qui s'appelle Regard croisé, où on invite des personnes en situation de handicap à se mettre en situation dans des vidéos qui, pareil, sont sélectionnées, primées, et la remise de prix aura lieu à Saint-Malo au mois de novembre. Donc ce concours fait partie aussi de l'aventure de l'association L'Hippocampe, mais c'est vrai que la bande dessinée, c'était à l'origine de l'association. Donc tous les ans, ce concours est relancé. Après les petits bonheurs, il y a un nouveau thème qui est proposé pour 2024. Quel est-il ? Alors effectivement, le thème est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est Chouette, j'y vais, raconte en BD. Et les planches pourront être envoyées jusqu'au 16 décembre à l'association. S'il y a localement des personnes en situation de handicap ou des établissements qui veulent faire concourir, allez-y, vous serez les bienvenus. Le règlement est sur le site hippocampe-culture.fr. Qu'on soit jeune ou moins jeune, on peut tout à fait participer, quel que soit le handicap ? Exactement, toute personne, enfant, adulte, quelle que soit la situation de handicap, peut s'exprimer à cette occasion-là. Donc le site c'est www.hippocampe-culture.fr pour retrouver toutes les infos pratiques concernant ce concours. On peut voir donc aussi les bandes dessinées qui ont gagné aussi, parce qu'il y a plusieurs prix. On a parlé de l'Hippocampe d'or de Marjorie Claudel. Antoine, est-ce que tu as une question, une réaction ? Est-ce que tu imaginais que ça pouvait exister, ce type de concours ? Non, vraiment pas du tout. Je connaissais pas du tout, mais c'est super intéressant, vraiment. Et moi qui viens de parler de hand fauteuil juste avant, donc c'est super intéressant, vraiment. C'est une autre manière d'exprimer malgré le handicap, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est vraiment notre conviction, et je dirais même ma conviction personnelle. Je suis convaincu que chacun de nous a des capacités, des choses qu'il peut mettre en avant et qui lui donnent un certain talent, et le handicap, c'est pas ça qui détermine la personne, c'est bien la capacité de chacun à faire des belles choses. C'est ce qui vous a donné envie de vous investir au sein de cette association. Qu'est-ce qui vous y a amené ? Moi, j'ai connu des personnes en situation de handicap parmi mes proches, et le hasard a fait que dans l'entreprise où je travaillais à l'époque, on avait parlé d'une association qui faisait des coups de pouce pour les personnes en situation de handicap, et c'est comme ça que je me suis engagé. C'était même avant que l'Hippocampe n'existe. Donc vous y êtes depuis le début ? Depuis quasiment le début. Oui. Donc www.hippocampe-culture.fr pour retrouver toutes les infos pratiques et bien sûr le rendez-vous à ne pas manquer le 18 juin. Je vous laisse redonner ce qu'on pourra faire. 18 juin à 14h au Hall du Livre, il y aura à la fois la dédicace de la BD L'Histoire de Fred et la remise de prix à Marjorie Claudel, remise de prix de l'Hippocampe d'or. Voilà. Le Hall du Livre, 38 rue Saint-Dizier à Nancy. Merci beaucoup Didier Fessard. Merci, bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.